Salut, c'est Trado. Pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Arcos. Commençons d'abord par une vision hebdomadaire. Chaque bougie correspond en fait à une semaine de cotation. Nous voyons que la valeur est extrêmement bien orientée à différents titres. Tout d'abord, nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal orange que j'ai fait figurer ici, et qui demande à être percuté par le haut si on continue ainsi, à savoir donc un ralliement des 10,6 à court terme, comme ça a déjà été le cas il y a un mois de ça. Nous avons des indicateurs techniques très bien orientés puisque la M7 est croissante, la M20 est croissante, ce qui signifie que ce sont autant de supports à la baisse, mais nous avons également un MACD positif au-dessus de son signal, un momentum positif aussi. Seul le stochastique a fait preuve d'une légère faiblesse en repassant sous son signal tout en sortant de sa zone de surachat, c'est-à-dire en descendant plus bas que 80 à cause de la consolidation qu'il y a eu il y a 3 semaines. Mais pas de doute, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, on est en tendance haussière. En fait, le plus intéressant n'est pas là, je pense. Le plus intéressant est au niveau de l'analyse de Weinstein en phase, puisque nous sommes actuellement en phase 2. Alors j'ai fait une vidéo pour ceux qui ne connaissent pas sur la rubrique Apprendre. Bref, lorsqu'on a une moyenne mobile à 30 semaines, la moyenne mobile Weinstein qui est plate, et puis qui commence à croître comme ça, et que les cours passent au-dessus, sont croissants au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines croissante, on est en phase 2 de Weinstein, à savoir une période de croissance où la valeur est bonne pour être mise en portefeuille. Là, j'ai fait un bref résumé de Weinstein, mais il y a une vidéo didactique là-dessus. Or, comme vous pouvez le voir maintenant, depuis février, cette moyenne mobile est croissante. Donc, on est très bien orienté. Et à ce niveau, seuls les achats, normalement, doivent être pris en compte, c'est-à-dire que toutes les phases de repli doivent être mises à profit pour acheter, pendant que la vente à découverte, elle, doit être proscrite au regard de l'analyse de Weinstein. Maintenant, du côté du journalier, puisqu'il y a beaucoup de traders court terme sur Weinstein, sur Arcos, nous voyons que là aussi les choses sont plutôt pas mauvaises, mais en période de consolidation, puisque nous sommes à l'intérieur d'une sorte de triangle marron ici de consolidation. Il faudra absolument s'en extraire par le haut pour avoir un objectif à peu près équivalent à l'amplitude du triangle reporté au-dessus du point de cassure. Bon, pour faire simple, ça c'est l'amplitude du triangle. Si on devait casser par le haut, l'objectif serait d'aller chercher dans un premier temps donc les 10,9. Enfin bon, le problème c'est que si on casse par le bas, si on ne casse pas plutôt, eh bien l'objectif serait d'aller chercher la base du triangle vers les 7,3. Ce ne serait pas incompatible avec la période de consolidation à laquelle nous assistons. Cependant, elle est aussi en levant en poupe, puisque nous avons que le MACD est au-dessus de son signal, est positif, le stochastique est bien orienté au-dessus de son signal et le momentum est positif. Donc je pense que malgré la possibilité d'une période de consolidation vers la moyenne mobile à 20 séances, eh bien l'issue favorable se fera par une sortie par le haut, du moins statistiquement c'est ce qui se passe lorsque les indicateurs techniques sont comme ça. Donc pour faire simple, en hebdo on est haussier, en journalier on est haussier, et ce serait bien de mettre profit les périodes de repli pour acheter. Maintenant, si vous voulez shorter, eh bien vous pouvez espérer un retour sur le canal, sur le bas de l'oblique orange ou alors sur le bas du triangle marron. Voilà, bonne journée, bon trade, à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner aux mises à jour gratuites pour les recevoir, donc ces mises à jour dans votre boîte aux lettres.